la victime devient l'agresseur. Et l'agresseur devient la victime. La violence initiale, elle va disparaître du cadre. On a affaire à un État qui bombarde un autre État, souverain, hors de tout cadre légal, sans aucun mandat des instances, des institutions internationales. Et un tel État aujourd'hui se présente comme un État qui est menacé de toute éternité. Est-ce qu'il faut rappeler que bombarder un pays souverain constitue normalement, à part quand on s'appelle l'Israël et qu'on vit dans un régime d'exception, mais c'est une violation du droit international. Sauf dans des cas très précis de légitime défense reconnue. Mais ce n'est pas le cas de l'Israël, ce n'est pas ce dont l'entité peut se prétendre aujourd'hui. Le fait de ne pas poser cette question sur ces plateaux télévisés contribue à nourrir la suspicion justement. Les gens se posent des questions. Pourquoi on ne pose pas les questions qui dérangent? Pourquoi on ne parle pas du statut juridique des opérations militaires? Pourquoi on ne parle pas des accusations qui sont déposées devant la Cour internationale de justice? Pourquoi certaines questions semblent systématiquement être absentes du débat? Il faut comprendre du coup que ce genre de silence traduit une crise bien plus profonde, à savoir la perte de confiance envers le journalisme traditionnel. En sélectionnant leurs invités, en répétant les mêmes narratifs, le même ordre du discours, en privilégiant certaines émotions. Et cette stratégie a un effet paradoxal parce qu'elle ne convainc plus personne. Au contraire, une telle stratégie vient alimenter l'idée que l'information serait devenue un champ de bataille politique. Alors, est-ce que c'est une vision totalement radicale du paysage médiatique que d'affirmer que les plateaux télévisés ne sont pas des lieux d'analyse, mais bien des lieux de communication, où l'on va mettre en scène des récits plutôt que d'examiner les faits? Ce sont des instruments, des dispositifs gouvernementaux qui visent en fait à perpétuer l'ordre et le régime de pouvoir. On pourrait presque imaginer finalement un plateau télévisé où l'on inviterait les porte-paroles d'une armée occupante pour expliquer combien la résistance locale serait tragique pour les soldats de l'occupation. Typiquement, on va inviter la Wehrmacht pour venir se plaindre de l'occupation de la France, tu vois.